Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment calculer la rentabilité d'un investissement locatif immobilier en meublé avec le simulateur Oriz.io. La location meublée, c'est en fait un régime fiscal assez intéressant quand on veut investir dans l'immobilier. LMNP, ça veut dire loueur en meublé non professionnel, et c'est un régime qui peut être utilisé quand on loue un logement déjà meublé, donc un étudiant, une colocation, un co-living, ou en saisonnier type Airbnb, donc des touristes ou à des hommes d'affaires. Donc c'est parti, il faut tout d'abord aller sur le site Orizio, donc oriz.io, ensuite cliquer faire un investissement rentable. On arrive sur le simulateur qui va nous demander deux informations. D'abord la ville dans laquelle on souhaite investir, dans mon cas je vais mettre Metz dans le 57 000, et puis je vais mettre un budget de 60 000 euros. Vous voyez que le simulateur calcule automatiquement la surface que l'on peut avoir à Metz pour 60 000 euros et le loyer auquel on peut le louer, donc 475 euros. Pour ce faire, il utilise en fait des moyennes sur toute la ville de prix et de loyer. Je lance la simulation et là on voit donc en haut, dans le bandeau, un résumé des hypothèses de calcul. Donc on retrouve dans la section Votre bien tout ce qui concerne l'appartement, donc un appartement à Metz, 475 euros de loyer, un 26 mètres carrés, etc. Une section charges et impôts et une section crédit. Le crédit sur 20 ans à taux de 1,90%, ce qui est à peu près les valeurs actuelles, et je fais un apport des frais de notaire pour emprunter, ce qui est aussi à peu près ce qui est demandé, ce qui est à minima demandé par les banques en ce moment, c'est-à-dire que vous apportez de votre poche le montant des frais de notaire. J'ai indiqué un revenu de 30 000 euros, un régime fiscal de location nu, c'est-à-dire là on n'est pas en meublé, je vais y revenir, je vais vous présenter un peu ce que ça donne dans ce régime-là et ensuite on verra ce que ça donne en meublé pour bien vous expliquer la différence et pourquoi le meublé présente en fait un intérêt fiscal plus important que la location classique. Il y a déjà des informations de taxes foncières, de charges, etc. Je vais juste faire modifier et rajouter des travaux. C'est déjà indiqué, donc 10 000 euros de travaux. Donc tout va bien. On voit que dans le rapport qui est affiché en dessous, on voit qu'on a un cash flow donc de négatif de 100 euros par mois. Alors, je ne vais pas réexpliquer tous les indicateurs et tout le fonctionnement des simulateurs. On a déjà fait une autre vidéo qui y est consacrée. Je vous mettrai le lien en description et dans une bulle en fonction de où vous regardez la vidéo. Et il s'avère que le cash flow, en fait, c'est juste le solde de toutes vos sorties et entrées d'argent. Donc, on va regarder tout ce que vous dépensez et tout ce que vous gagnez, et on regarde à la fin ce qui reste, est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte. Donc, dans ce cas précis, on a 475 euros de loyer, ce sont les revenus, donc les entrées d'argent, et on a les charges, les impôts et la mensualité d'emprunt qui sont en fait des sorties d'argent. Et si on fait le bilan, on est à moins 101 euros. Ça veut dire qu'il va falloir par mois. Donc il va falloir avoir un effort d'épargne, être capable d'avoir 100 euros par mois pour faire cet investissement correctement. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais aller voir la section rentabilité, donc qui donne les rendements, brut, net, etc. Et je vais regarder ce tableau-là, qui est le tableau année par année de la rentabilité, là qu'on voit la première année à 7,87%, puis les années suivantes, 3,91 et 3,87 et ainsi de suite, ça diminue petit à petit. On voit que dans ce tableau, il y a une colonne qui s'appelle foncier imposable, qui peuvent être soit des bénéfices, total bénéfice, ou total déficit, ou un déficit. Donc, le foncier imposable, c'est le montant qui va servir à calculer l'impôt que vous allez devoir payer en plus dû à cet investissement. Donc c'est si vous gagnez 1 000 euros, si vous êtes en foncier imposable de 1 000 euros, ces 1 000 euros vont s'ajouter à votre salaire et donc vont être imposés au taux de la marge maximum que vous atteignez avec votre salaire. Donc si c'est 30% par exemple, et bien vous allez devoir aux impôts 30% de 1 000 euros. Et vous allez devoir aussi des prélèvements sociaux de 17,1%, si ma mémoire est bonne. Donc tout se joue là, sur ce qui vous reste d'imposable, pour savoir si vous allez payer beaucoup ou pas d'impôts. Et dans ce cas précis, la façon dont c'est calculé, c'est très simple. On prend les revenus, donc les loyers perçus, ici 5 700 euros,
Et on va en déduire toutes les charges. Donc on va en déduire les charges financières et non financières. Alors il y a une séparation entre les deux parce que dans le calcul strict, il y a une différence dans la façon de calculer. Mais pour cette analyse, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Retenez juste qu'on prend les loyers perçus de 5 700 € et on va déduire toutes les charges. Donc les charges financières, donc intérêts, assurance, etc., intérêts d'emprunt. Et les charges non financières, donc charges de copropriété, travaux, etc. Donc la première année, il y a les travaux. C'est pour ça qu'on a un montant plus élevé, à 10 940 €. Donc ça nous donne un déficit, là pour le coup, de moins 8 377 €. Donc évidemment, quand on est en déficit, on ne paye pas d'impôt. Et dans ce cas-là, en fait, on est en déficit, donc on a 0 € de prélèvements sociaux. Et c'est encore meilleur parce que dans ce régime, en fait, on est positif en termes d'impôt sur les revenus fonciers. Alors ça ne veut pas dire ici de 1 470 €. Alors ça ne veut pas dire que les impôts vont vous donner de l'argent, mais ces 1 470 € vont venir se déduire de vos salaires et donc vont réduire votre impôt. Si on regarde dans la section impôts ici, on va voir qu'on a bien 1 470 € des fiscs entre guillemets, donc ça va être déduit et donc vous payez moins d'impôts. D'ailleurs, on voit ici sur l'impôt total avec les salaires, on est à 552 € au lieu de dans les 3000, on voit l'année d'après. Donc en fait, ça vient réduire des impôts qu'on payait déjà avant cet investissement. Donc on paye moins d'impôts l'année du placement. Mais ce n'est pas le cas ensuite, mais c'est juste la première année, grâce aux travaux. Je retourne sur la section rentabilité. Et donc voilà comment ça s'explique. Bon, ensuite les années suivantes, c'est pareil, mais sauf que les années suivantes, on est en bénéfice, ici de 3 333 € la deuxième année, et donc on va payer cette fois des impôts. Donc on paye 1 000 € d'impôts nouveaux en plus de ce qu'on payait avant, et sur son salaire, et 573 € de prélèvements sociaux. Bon, le tout, ce sont des impôts en fait. Donc forcément, la rentabilité en est impactée. Le cash flow aussi également, puisque le cash flow, on déduit les impôts quand on calcule ce qu'on nous reste à payer. Maintenant, voyons ce que ça donne avec le régime en meublé, donc le LMNP, loueur en meublé non professionnel. Et on va voir en fait en quoi ce régime améliore la fiscalité. Donc je vais dans modifier ici les infos du calcul dans la section charges et impôts et je vais choisir le régime fiscal d'imposition LMNP au réel. Alors pourquoi on prend celui au réel? Au réel, ça veut juste dire qu'on va déclarer absolument tout, les dépenses et les charges dans leurs moindres détails. Contrairement au LMNP micro-BIC, qui est en fait un régime forfaitaire. Bon, on verra que dans la plupart des cas, le LMNP au réel est plus intéressant. Donc je change juste ce régime. Je vais juste vérifier une chose dans les paramètres, puisqu'en fait vous pouvez modifier beaucoup plus de paramètres évidemment. Je vais aller vérifier, parce que quand vous faites du meublé, vous avez une dépense en meubles. Vous devez acheter des meubles pour meubler l'appartement. On a mis 2 000 € de prix de meubles, donc c'est plutôt pas mal pour ce genre de surface, c'est assez cohérent. Voilà, dans les meubles, vous avez le lit, la télé, les ustensiles de cuisine, toutes les affaires de cuisine, vous avez la couette, etc., etc. La loi décrit précisément à minima ce que vous devez mettre quand vous meublez un appartement pour prétendre à la location meublée. Donc je sauvegarde et je vais retourner. Bon, déjà on voit qu'on a un cash flow qui passe positif. Donc là, on était à moins 100 € par mois en location nue, on passe à plus 16. Ça veut dire que non seulement le locataire paye le logement là, ici à Metz, mais en plus, on gagne 16 € par mois. Donc là, c'est un scénario qui commence à devenir très intéressant. Et je vais retourner dans la section rentabilité, dans le même tableau. Et vous voyez que dans ce même tableau, si on regarde toujours cette même info, donc le foncier imposable et le montant des impôts, on voit que cette fois, on est à 0 € et qu'on est à 0 € en impôts tous les ans jusqu'à l'année 10. Et à partir de l'année 11, on voit qu'on commence à faire du bénéfice, ici 1 986 €, et qu'ensuite, évidemment, ça déclenche le paiement d'un impôt, des prélèvements sociaux, etc. Donc un peu plus de charges d'imposition. Donc ça fait quand même 10 ans pendant lesquels on ne paie pas d'impôts en plus nouveaux dû à cet investissement sur les salaires. Donc c'est quand même pas mal. Alors, à quoi c'est dû? En fait, le principe de calcul est le même que dans le cas du déficit de la location nue, pardon. Donc on prend les loyers, mais cette fois, on va déduire, avant de déduire les charges, on va déduire ce qu'on appelle l'amortissement, ici, de 4 507 €. Et ensuite, on déduira les charges.
Donc on déduit beaucoup plus qu'en location nue. Et si on déduit beaucoup plus, ça veut dire qu'on fait plus de déficit, et on a plus de chances de faire du déficit, et donc forcément, on paye moins ou pas d'impôts. Qu'est-ce que c'est finalement les amortissements? Et pourquoi ça marche ici? Alors, en fait, quand vous louez en meublé, c'est un peu comme si vous étiez dans une entreprise. Vous pouvez appliquer ce qu'on appelle l'amortissement. C'est un calcul comptable qui va prendre en compte la perte de valeur de vos biens possédés. Dans le cas d'une entreprise, si vous achetez une imprimante, eh bien, au moment de l'achat, elle vaut le prix que vous l'avez payé, et ensuite, son coût comptable, ce qu'elle vaut comptablement, va se réduire au fur et à mesure du temps, sa valeur. Et au bout de 3 ans, ça ne vaut plus rien. Et donc, on dit que l'imprimante va s'amortir dans le temps. Eh bien, là, c'est pareil, mais c'est appliqué au bien immobilier que vous achetez, donc au prix du bien immobilier que vous achetez, et puis éventuellement aussi des charges. Vous pouvez aussi avoir une imprimante, tout à fait, quand vous faites de la location meublée, parce que vous avez besoin d'une imprimante pour votre activité, vous avez tout à fait le droit de l'amortir ou de la passer en charge. Voilà, ce sont des calculs comptables. Donc l'amortissement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un calcul comptable qui prend en compte la valeur du bien et sa perte et son évolution dans le temps, donc la baisse de valeur du bien dans le temps. Ici, 4 507 € la première année. Donc, comment on calcule cet amortissement? Alors, pour vous expliquer un peu comment ça marche, on remonte ici et on va regarder cet encadré titré régime LMNP au réel. Et on va regarder là, dans les explications, la dernière ligne pour commencer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez amortir le bien et la façon dont vous devez le faire, parce que tout dans le bien immobilier ne se déprécie pas de la même façon. Déjà, le terrain ne peut pas être amorti, parce que le terrain a une valeur figée. Donc en fait, le terrain, il faut l'exclure du calcul. Par défaut, le simulateur va prendre 10% du prix pour le terrain. Ça, de même, 10% c'est un peu une moyenne, mais en fonction de la ville où vous habitez, ça ne sera pas le même pourcentage. À Paris, un terrain vaut beaucoup plus cher qu'à Limoges. Donc ensuite, c'est le comptable qui pourra vous donner des indications. Mais déjà, ça permet de partir sur un calcul à peu près réaliste. Donc ici, quand on retire 10%, on arrive à 50 000 €. Donc c'est le prix net vendeur dont on parle ici. Ensuite, on va amortir ce bien. Et on va l'amortir pas tout de la même façon. Dans un bien immobilier, il y a le bâti, les murs, il y a les équipements, donc ce qu'il y a dans le bien immobilier, il y a les façades, il y a la plomberie par exemple, il y a des équipements, il y a des agencements, etc. Donc il y a plein de composantes qui n'ont pas la même particularité. Et donc, pour calculer l'amortissement, on va être obligé de découper le bien suivant un pourcentage de ses caractéristiques. Donc par défaut, le simulateur il va prendre la moitié du prix dont on vient de parler, donc 50 000 €, donc ils sont sans le terrain, pour le gros œuvre, donc ça c'est le bâti, 10% du prix pour les façades et l'étanchéité, 20% du prix pour les équipements, et enfin 10% du prix pour les agencements. Alors vous pourrez aller voir sur des articles, on explique un peu ce que c'est ces éléments-là, mais les comptables savent très bien de quoi on parle. Et ensuite, on va choisir une durée d'amortissement. Donc pour le gros œuvre, qui était à 50% du prix, ça va être amorti sur 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend 50% du prix, donc 50% de 50 000 €, ça fait 25 000 €, qu'on amortit sur 50 ans. Donc on fait 25 000 € divisé par 50. Ce qui va nous donner la valeur, le montant qu'on va pouvoir amortir chaque année. On fait pareil pour la façade et les étanchéités, qui sont 10% du prix, donc 5 000 €, sur une durée de 50 ans. Donc c'est pareil, les 5 000 €, on va les diviser par 50 et on va prendre chaque année ce montant qu'on va ajouter au montant calculé précédemment pour le gros œuvre. Et ainsi de suite. Pour les agencements, c'est 10% du prix, c'est 5 000 €, mais c'est sur 6 ans, donc c'est 5 000 € divisé par 6. On somme tous ces éléments et ça nous donne 4 507 € la première année. Et ainsi de suite, vous faites ça sur toutes les années, puis ça vous donne l'amortissement sur toute la durée. Alors on voit que ça baisse, à partir de la 7e année, ça baisse, puisqu'il y a une partie qui n'est amortie que sur 6 ans. Alors ce n'est pas uniquement le prix du bien qu'on amortit, c'est détaillé ensuite dans le texte. Il y a des choix qui peuvent être faits comptablement, et puis il y a des choses un peu plus évidentes. Par exemple, les travaux, en dessous de 500 €, on considère qu'on va les mettre en charge, c'est ce que fait le simulateur. Et au-dessus de 500 €, eh bien, ça va plutôt être amorti, et ça va être amorti sur 6 ans.
Maintenant, si vous faites des très très gros travaux, il va falloir voir avec votre comptable et ça peut être amorti sur une plus longue durée. Si vous touchez au bâti, ça dépend ce que vous faites comme travaux. Donc les travaux devront être découpés de la même façon. Mais ici, comme on ne connaît pas les travaux en détail, on prend 6 ans et par défaut, c'est ce qui est calculé. Ensuite, vous pouvez amortir les frais d'agence, les meubles. Ici, les frais de notaire, ils sont déduits, même les frais de notaire, donc vous pouvez les déduire. Là, ils sont déduits en charge, mais ils auraient pu être amortis. Dans ce cas présent, ils sont déduits en charge, parce que c'est plus classique de faire ça. Donc c'est un choix un comptable de dire je le déduis en charge, donc dans la section charge ici, ou est-ce que je l'inclus dans les amortissements, donc dans la section amortissement. Dans tous les cas, ça va être déduit des loyers avant calcul de l'impôt. Et ainsi de suite. La grosse différence, c'est que l'amortissement, c'est un calcul comptable, et surtout, c'est les amortissements, quand vous dépassez, quand vous êtes déficitaire, ce qui reste et que vous n'avez pas consommé, eh ben, c'est reportable sur les résultats futurs chaque année, sans limite de temps, alors que les charges, c'est reportable pendant 10 ans. C'est l'amortissement qu'on déduit d'abord, qui est reportable sans limite de temps. Et quand on a vidé, si vous voulez, la cagnotte, on va dire, le montant d'amortissement, et bien ensuite, c'est les charges qui se déduisent et ainsi de suite pendant 10 ans. Donc, cette mécanique fait que, comme vous amortissez, vous mettez plus en charge et en plus c'est reportable, eh bien, ça fait qu'on arrive à être déficitaire pendant très longtemps. Enfin, déficitaire, à zéro, parce qu'on ne peut pas être déficitaire ici, enfin, comment dire, on ne peut pas reporter un déficit sur les impôts comme on a vu sur la location nue, parce qu'ici, comme on est en location meublée, on est dans un régime qui est différent, qui est le régime des BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, exactement comme une activité d'auto-entrepreneur ou toute autre activité, activité commerciale. Donc on est à zéro jusqu'à la 10e année, et c'est ça qui fait... C'est le cœur de ce qui fait l'intérêt du loueur en meublé, et c'est pour ça que la plupart des investisseurs dans l'ancien font ou essaient de faire du meublé. Il y a d'autres particularités qu'on voit ici. Quand vous faites du meublé, vous avez des frais de comptabilité. Ici, dans mon calcul de 300 € par an, en fait, j'ai mis 300 € par an parce que nous, on a un partenaire qui le fait à partir de 280 € par an chez Orisio. Et il y a des nouvelles charges, typiquement la cotisation financière des entreprises, comme pour les entreprises, qui est un montant à payer tous les ans. Enfin, il y a une particularité, si vous adhérez à ce qu'on appelle un CGA, donc un centre de gestion agréé, qui permet d'agréer le comptable, vous avez quelques avantages. Donc, ça a un tarif, mais vous allez pouvoir déduire les 2 tiers, donc 66,67% ici, des frais de comptable et de CGA, de vos revenus, de votre déclaration de revenus salaire. Donc c'est pas mal, donc ça vous fait un gain d'impôt dans la limite de 915 € ici, c'est indiqué. Donc ça vous réduit un peu votre impôt personnel, donc c'est pas mal de passer par un centre de gestion agréé. Maintenant, tous ces paramètres, si vous avez d'autres paramètres, vous avez envie de faire différemment, ou si vous avez un comptable qui vous a indiqué que lui, dans votre cas, c'est pas ça qu'il faut prendre, eh bien vous pouvez aller en haut, vous faites modifier, modification avancée. Vous allez dans la section paramètres, pas oublier d'activer ces paramètres, et vous descendez au niveau de la section régime LMNP, LMP, SCI. Et dans cette section, vous allez pouvoir absolument tout configurer. Donc vous pouvez modifier le montant de la cotisation financière des entreprises, donc si c'est 350 € le 250, c'est ici que vous l'indiquez. Si vous n'adhérez pas à un centre de gestion agréé, vous pouvez l'indiquer ici. Vous pouvez indiquer la façon dont le paiement du CGA va être pris en compte. Est-ce que c'est une réduction d'impôt ou charge déficit? Par défaut, c'est une réduction d'impôt. Mais vous pouvez le passer en charge. Mais si vous le passez en charge, vous n'avez plus l'avantage dont je viens de parler sur de réduction d'impôt sur vos salaires. Vous pouvez évidemment changer le coût de l'adhésion au centre de gestion agréé. Et vous pouvez modifier tous les autres paramètres. Donc le prix du comptable, les durées d'amortissement ainsi que le pourcentage du prix pour chacune des composantes du bien immobilier que je viens de vous expliquer. Alors, il ne faut pas regarder le euro par an, en fait, on est bien, ici, il ne faut pas regarder le euro par an, en fait, c'est une durée en année. C'est un petit bug qui va être corrigé dans le simulateur. Vous avez la même section pour SCI, SARL, LIS. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça fonctionne, comment dire, ces paramètres fonctionnent autant pour la LMNP que pour la SCI. On peut aussi ajouter une chose concernant le régime LMNP. Si vous allez dans la section impôts, vous allez retrouver
cette fois le détail de la fiscalité avec tout votre impôt, en incluant vos revenus. Donc là, on calcule tout. On voit que, il n'y a pas de revenus fonciers pendant les 10 premières années, comme on a vu, et que les revenus fonciers arrivent ensuite. Donc, ça veut dire qu'à partir de la 11e année, vos salaires, qui augmentent un peu chaque année ici dans cette simulation, la 11e année, vous gagnez 31 534 € par an net imposable. On va rajouter 1986, ce qui va vous faire, un revenu net imposable plus élevé, et donc vous allez payer plus d'impôts. Ici, la part de l'impôt, on le voit ici, la part de l'impôt due au foncier, donc à cet investissement. Ici, on voit qu'à la 11e année, il commence à apparaître, donc 596 €. Alors pourquoi on a 30 000 ici, j'ai oublié de le préciser, hein, c'est pas 31 000 plus 1986, il faut aussi déduire la déduction pour frais, en fait, qui est par défaut de 10%, mais que vous pouvez configurer à la main si par exemple vous déclarez vos frais au réel. Donc ça calcule réellement l'impôt complet. Donc ici on a 2 732 € d'impôt, plus 2 732 € d'impôt, plus 342 de prélèvements sociaux, et 596 €, c'est en tout ce qu'il y a eu comme impôt en plus à cause de cet investissement, par rapport à si vous ne le faisiez pas en fait. Voilà, ensuite vous avez un impact section revente aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, au moment où vous revendez votre bien immobilier, si c'était par exemple une entreprise et que vous revendez cette fameuse imprimante, je ne sais pas moi, au bout de la 2e année, parce qu'elle a une valeur, elle a toujours une valeur, donc vous la revendez, et bien en fait vous allez devoir, au moment où vous la vendez, vous allez devoir augmenter la plus-value du montant des amortissements que vous avez fait sur cette imprimante. Donc en fait, si vous faisiez une plus-value de 300 € sur cette imprimante, ou je sais pas, de 200 €, et bien vous allez devoir rajouter je sais pas moi, les 50, 200, 100 € que vous avez amortis pendant les 2 ans de cette imprimante. Et donc ça fait que vous payez un peu plus d'impôts au moment où vous la vendez. Par je ne sais quel miracle, en France, le loueur en meublé non professionnel, donc ce statut, n'impose pas de réintégrer les amortissements. Donc à la revente, il y a un avantage énorme à faire du LMNP, notamment comparé à la SCI, je vais y revenir, puisqu'en fait vous n'avez pas à réintégrer les amortissements qui sont assez conséquents, puisqu'on amortit le bien immobilier. Donc c'est ça qui fait en plus un des gros avantages de la location meublée. Si vous faisiez cette simulation à SCI, vous verrez qu'une des grosses différences, vous pouvez amortir de la même façon, c'est similaire. Par contre, quand vous revendez, vous allez devoir réintégrer les amortissements et ensuite, ça vous rajoute plus de plus-value, donc plus d'impôts sur la plus-value à payer. Et dans le cas d'une société, c'est l'impôt société. Donc en fait, le LMNP a un statut encore aujourd'hui très très avantageux. Pas grand chose d'autre à dire, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que cette vidéo est assez claire et puis on en fera d'autres, notamment sur la SCI, sur les travaux, sur le calcul de déficit de travaux, etc. etc. Le Pinel aussi dans l'investissement neuf, pour couvrir un peu toutes les possibilités de ce simulateur. Merci et à très bientôt.